Jésus, tu es digne de louange. Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de louange. Ce soir, nous voulons encore une fois t'élever. Ce soir, nous voulons encore une fois te magnifier, Jésus. Ce soir, nous voulons encore une fois t'exalter. Ce soir, nous voulons encore une fois t'honorer. Toi qui es le roi de rois, toi qui es Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange, notre Père. Tu es digne de louange, notre roi, notre maître, notre Seigneur. Merveilleux maître, merveilleux sauveur. Laisse que ton nom soit béni, laisse que ton nom soit élevé ce soir en ces lieux. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, nous te magnifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous te confions ces moments. Nous te donnons la place d'honneur et la place de gloire. Descends en ces lieux. Prends les contrôles de toutes les choses. Prends les contrôles de nos pensées. Prends les contrôles de nos âmes. Prends les contrôles de ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Viens honorer Jésus-Christ en ces lieux. Alléluia. Nous te magnifions, nous te bénissons, Père. Et nous te disons merci. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons encore une fois pour notre Dieu, pour notre roi, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Alléluia. Nous bénissons la présence de notre frère Héra. Amen. Héra, bonjour, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler du téléphone de Dieu. Amen. C'est un titre beaucoup plus simple, peut-être beaucoup plus banal. Les autres vont penser que c'est banal. Mais ce sont des choses que les enfants de Dieu oublient. Amen. Ce sont des choses que les enfants de Dieu négligent et ne tiennent pas compte de cela. Le titre de ma prédication, c'est le téléphone, juste le téléphone. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. J'aime Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Jésus-Christ, bien-aimé, c'est malheureux. Mais moi, j'aime Jésus-Christ. Amen. On va prendre nos Bibles, bien-aimés. On va lire dans les livres de Jérémie 33, 3. Amen. Et ensuite, quelqu'un pourra me lire dans les livres de Psaume 4, 1. Et ensuite, vous allez me lire dans les livres de Jérémie 39, 1, 5, 6. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres de Jérémie 33, 3. La parole nous dit ceci, bien-aimé, on va les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées Amen. que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel et les dieux d'Israël, bien-aimés dans les seigneurs. Amen. Dieu nous dit, invoque-moi. Dieu sait pourquoi il nous disait, invoque-moi. Parce que si tu n'invoques pas Dieu, Dieu ne pourra pas te répondre. Amen. Dieu ne pourra pas, même s'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Amen. Mais Dieu veut que tu l'invoques. Amen. Dieu fait que tu lui parles. Amen. Dieu fait que tu lui expliques ton problème. C'est pourquoi il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai de choses cachées, bien-aimées. Amen. Ces versets, bien-aimés, nous encouragent à rechercher Dieu dans la prière pour obtenir sa guidance, pour obtenir sa direction. Amen. C'est pourquoi Jérémie nous dit que Dieu lui a dit, invoque-moi. Si tu ne m'invoques pas, comment est-ce que tu connaîtras mes secrets? Comment est-ce que tu
tu connaîtras les combats de ta vie? Comment est-ce que tu connaîtras tes ennemis bien-aimés? Lorsque Dieu te demande de l'invoquer, Dieu veut que, en l'invoquant, il va maintenant te révéler les choses qui sont cachées. Il va te révéler les plans et les desseins de ta vie bien-aimée. Il va te révéler les plans de l'ennemi, ce que l'ennemi a préparé dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi c'est important que tu invoques Dieu. Et lorsque Dieu dit que invoque-moi et je te répondrai, bien-aimé, Dieu nous offre une promesse. C'est une promesse qu'il nous fait. Il dit invoque-moi. Si tu m'invoques, je vais te répondre. Tout court. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est la même chose comme une maman dira à son fils, si tu as faim, dis-moi tout simplement que tu as faim et moi je vais te donner la nourriture. C'est tout. C'est ce que Dieu nous demande. Invoque-moi, c'est une promesse puissante. Amen, bien-aimé. Ce n'est pas juste une invitation, bien-aimé, à la prière. Mais lorsque Dieu te dit invoque-moi, ça signifie que c'est une assurance que Dieu répondra à ton appel. Que Dieu répondra à ton appel. Amen, bien-aimé. Que Dieu va répondre à ton appel. Dieu va répondre à ton souci. Dieu va répondre à ta prière, bien-aimé. Voilà pourquoi il te dit invoque-moi l'Éternel. Parce que moi je connais toutes les choses. Les choses que toi tu ne connais pas. Les choses que le monde ne connaît pas. Si tu m'invoques, moi je te les montrerai et moi je te guiderai. Amen, bien-aimé. Dieu nous dit qu'il va répondre, il te répondra, il répondra à ton appel. Et va te révéler des vérités. Il va te révéler des choses qui sont cachées. Il dit demande-moi. Dieu te demande de l'invoquer par la prière, bien-aimé. De ne pas l'invoquer par autre chose. De l'invoquer dans la prière, d'entrer en contact avec lui, bien-aimé. Que tu lui exposes ton problème, bien-aimé. Et lorsque tu lui exposes ton problème, il va te répondre. Il va transformer ta vie, bien-aimé. Et les circonstances de ta vie. Voilà pourquoi Dieu te demande de l'invoquer. Voilà pourquoi Dieu te demande de l'invoquer. Il te demande de faire appel à lui, de lui expliquer ton problème. Quel est le problème que tu as? De la même façon, comme un enfant va vers sa maman pour dire maman j'ai faim, maman j'ai ceci, maman je n'ai pas mangé, maman j'ai besoin du pain. Et la maman va répondre à l'appel de l'enfant. Bien-aimé, il y a des choses que nous ne pouvons pas connaître de nous-mêmes, bien-aimés. Mais nous allons les connaître par la communion avec Dieu, bien-aimé. Mais lorsque si tu vas dans la communion avec Dieu, lorsque tu vas dans la prière, bien-aimé, tu dois aller avec un cœur sincère, un cœur qui est ouvert. Et tu découvriras des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant, qui t'empêchent d'aller de victoire en victoire. Mais si tu n'invoques pas Dieu, tu ne sauras pas qu'est-ce qui bloque ma vie, pourquoi je ne progresse pas, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, bien-aimé. Amen, bien-aimé. On va prendre nos Bibles, bien-aimés. On va lire dans les livres des psaumes. Psaume 4. La Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les livres des psaumes 4? La Bible nous dit ceci dans Psaume 4, bien-aimés. On va lire 4, Psaume 4, verset 1. La Bible nous dit, quand je crie, alléluia, quelqu'un peut dire cela pour moi, bien-aimé. Amen, amen, amen. Psaume 4, 1, alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux, alléluia. La Bible nous dit, Alléluia. Psaume 4, Verset 1. verset 1. Au jeu de chantre avec instrument, accorde psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Alléluia. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible nous dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand est-ce que tu cries? C'est quand tu vas dans la prière. C'est quand tu vas en communion avec Dieu. Amen. Et il continue, il dit, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, ô Éternel. Amen. Et si on continue, j'aime bien ça, on dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers nous, il y a bien aimé. Je regarde que tu puisses me répondre au sujet de mes enfants. Je regarde que tu puisses me répondre
Bible. Amen. Il dit appelle-moi. Ne signifie pas seulement crier, mais aller en profondeur dans la prière. Parce que la Bible nous dit qu'une profondeur appelle une autre profondeur. Amen, bien-aimé. Tu dois chercher de l'aide auprès de Dieu. Tu dois chercher la direction auprès de Dieu, bien-aimé. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu sait que tu traverses des moments difficiles. Amen. Tu traverses des complications. Amen. Tu traverses des situations compliquées. Amen. Tu traverses peut-être la maladie, bien-aimée. Voilà pourquoi Dieu te dit invoque-moi. Invoque-moi et je te dirai comment ta maladie va être guérie. Invoque-moi et je te dirai comment tu vas conduire ta maison. Amen. Invoque-moi, je te dirai comment tu dois choisir tes amis. Amen. Invoque-moi. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit invoque-moi. Lorsqu'il a parlé à Jérémie, bien-aimé, il avait donné ce message-là à Jérémie. Il a dit à Jérémie, Jérémie qui est allé dans la prière, Jérémie qui a vu tout ce qui s'est passé tout autour de lui. Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Pourquoi il y a ces choses-là en Israël? Pourquoi il y a ces choses-là à Jérusalem? Et Dieu s'était manifesté dans la vie de Jérémie. Dieu avait dit à Jérémie, voilà ce qui se passe. Va auprès du roi Sédécias. Va lui dire que voilà, il ne se comporte pas bien. Mon peuple s'est corrompu. Mon peuple m'a abandonné. Mais le roi n'a pas écouté Jérémie. Le peuple n'a pas écouté Jérémie. Bien-aimé, deux fois, on peut venir te dire, regarde, le Seigneur m'a amené vers toi. Le Seigneur m'a dit, écarte-toi de ces chemins. Écarte-toi de ceci. Et tu vas dire, ah, ça ce ne sont que deux, blablabla. Bla, bla. Mais le peuple de Dieu n'a pas écouté Jérémie. Le peuple de Dieu était resté infidèle à Dieu, bien-aimé. Ils ne sont même pas demandé que Jérémie nous a parlé de la part de Dieu. On doit aller en prière. On doit demander la direction à Dieu pour voir est-ce que c'est que Dieu a révélé à Jérémie est vrai ou faux. Ils ont préféré écouter les faux prophètes, bien-aimés. Ils ont refusé d'écouter Jérémie. Et pourtant, Dieu savait que s'ils demeurent dans le péché, ils vont aller en captivité. S'ils demeurent dans le mal, ils vont aller en captivité. Mais ils n'ont pas écouté Jérémie. Et si vous lisez Jérémie 39, 1 jusqu'à 5, jusqu'à 6, vous allez voir que le roi Sédécias a été détrôné de son trône, bien-aimé. Et il a été amené à Babylone en captivité. On l'avait même percé les yeux. À cause de quoi? À cause de l'infidélité. À cause qu'il avait manqué d'écouter la voix de Dieu à travers Jérémie. Amen, bien-aimé. On doit apprendre, bien-aimé, à entrer en conversation, bien-aimé, avec Dieu. C'est très important. On doit recourir à lui au lieu de chercher qu'un ami t'appelle. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Au lieu de chercher qu'un ami t'appelle pour que tu puisses verser ton cœur. Voilà ceci, voilà cela. Ce n'est pas mauvais de parler à quelqu'un. Mais le plus important d'abord c'est Dieu. Parce que Dieu, il va te donner une bonne direction. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Amen, bien-aimé. Vous avez vu le roi Sédécias. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé d'écouter la voix de Dieu, mais il est allé écouter les faux prophètes. Et qu'est-ce que les faux prophètes lui ont dit? Pas grand-chose. On les a détournés de la voix de Dieu. Et ce que Dieu avait prévu est arrivé à Jérusalem. Ils étaient partis en captivité, en esclavagisme, bien-aimé. Amen, bien-aimé. C'est ce qui arrive aussi dans nos vies, bien-aimés. Lorsque nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu, lorsque nous vivons dans le mal, lorsque nous vivons dans les péchés, Dieu va envoyer quelqu'un pour te dire, regarde comment tu vis, regarde comment tu marches, regarde, ça c'est pas une bonne vie. Déverse ton problème sur Jésus-Christ, bien-aimé. En conversation avec lui, dans tes moments de prière, dans tes moments de méditation, dans tes moments d'adoration. C'est là où tu converses avec Dieu. Bien-aimé, la ligne des téléphones de Dieu ne va pas être occupée. Amen. La ligne des téléphones de Dieu ne va pas être déconnectée. Amen. Son réseau, bien-aimé, ne va pas aussi être déconnecté.
C'est comme Jérémie bien-aimé qui était dans la présence de Dieu. Dieu lui avait montré des choses cachées. Pourquoi? Parce que Jérémie était resté constamment dans la présence de Dieu. Jérémie était resté constamment tourné, il avait tourné ses regards vers le Seigneur. À l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on lui a révélé les choses qui sont cachées. Que le roi ne connaissait même pas. Que le peuple à Jérusalem ne connaissait même pas. Mais Jérémie a eu cette grâce-là. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu invoques l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu viendra maintenant à toi. C'est comme la Bible nous dit dans les livres de Psaume. Ça doit être Psaume 8. Psaume 32, 8. Psaume 32, 8 nous dit que je te conduirai. Je t'instruirai. Si vous pouvez les lire même, je n'ai pas besoin de les lire à la maison. Psaume 32, 38 nous dit, lorsque tu invoqueras l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu viendra à toi. Le Saint-Esprit de Dieu viendra te visiter. Le Saint-Esprit de Dieu viendra te guider. Il viendra remplir ton cœur de la joie et de la paix. Voilà que cela ne sert à rien de te plaindre que personne ne m'appelle, que personne ne me parle, alors que tu as quelqu'un sur qui compter, qui peut te parler 24 heures sur 24. Amen, bien-aimé. Tu es le meilleur interlocuteur qui est Jésus-Christ. Son téléphone ne sera jamais éteint. Amen, bien-aimé. Et Jésus-Christ ne te dira jamais, veuillez me rappeler plus tard. Il ne te dira jamais ça. Oh oui, il ne te dira pas que le méga est fini, que my battery is about to die. No connection. Il y a no connection, nothing. Pendant que la personne voit ton appel, tu peux appeler, j'appelle Maman Yvonne ou j'appelle Era. Era voit mon appel ou Stéphane voit mon appel, mais il ne prend pas, il dit, elle m'embête toujours, je ne peux pas la prendre. Mais Jésus ne fera jamais ça. Jésus, quand tu l'appelles, il voit ton numéro. Ça c'est ma fille que j'attendais. Ça c'est mon fils que j'attendais. J'attendais depuis longtemps qu'il m'appelle pour qu'il m'explique son problème. Je connais son problème. Je sais qu'il est en train de souffrir. Je sais qu'il est en train de traverser des moments difficiles. Mais jusque-là, il ne m'avait pas appelé. Voilà Saint-Esprit de Dieu. Voilà mon Père. Voilà maintenant. Elle a appelé. Voilà maintenant nous allons résoudre son problème. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jérémie 33, 3. Invoque moi. Il n'a pas dit invoque les hommes. Il a dit invoque moi l'Éternel et je te répondrai. Amen, bien-aimé. Dieu connaît ton numéro de téléphone. Dieu n'est jamais en réunion, bien-aimé. Dieu n'est jamais en voyage, bien-aimé. Dieu n'est jamais parti en rendez-vous où il ne va pas prendre ton dossier et il va déléguer les dossiers à quelqu'un d'autre. Le seul rendez-vous que Dieu a dit, c'est le rendez-vous de toi et de Dieu. Amen, bien-aimé. Dieu connaît ton numéro de téléphone dès le ventre de ta mère. Il te connaît comme il a dit à Jérémie, dans les livres de Jérémie 1,5, que je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu puisses sortir du sein de ta mère, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà ordonné, prophète de nation. Je t'avais déjà appelé mon fils et ma fille. Dieu te connaissait déjà. Voilà pourquoi tu dois aller dans la présence de Dieu quand tu as un problème, bien-aimé. Dieu te connaît. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Ton numéro a été enregistré dans son répertoire divin, dans son répertoire céleste, bien-aimé. C'est seulement toi qui dois être géniable. Parce que Dieu attend. Il attend, il est là à côté de son téléphone. Il attend que, depuis que j'attendais qu'Yvonne m'appelle, mais elle ne m'appelle pas. Et pourtant, elle m'avait expliqué son problème. J'ai vu son souci dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle attend pour qu'elle m'appelle? Parce que dans la Bible nous dit, explique toi-même ton problème à Dieu. Défends ta propre cause à Dieu. Parle pour te justifier. Même si Dieu connaît ton problème, mais tu dois parler à Dieu. Tu dois te justifier. Tu dois expliquer ton problème à Dieu. Amen, bien-aimé. Le Saint-Esprit de Dieu est là, bien-aimé, pour te guider. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour t'enseigner et te montrer des choses de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu va t'instruire. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer la voie que tu devrais suivre. La voie de la justice. La voie éternelle de la vie éternelle, bien-aimée. Hier,
Hier, j'étais vraiment hier, j'ai fait ça. Et j'ai béni les Seigneurs. Et moi-même, je me suis dit, ben, j'ai béni les Seigneurs. Hier, j'étais à Walmart. J'entre à Walmart, je marchais lentement, comme mes pieds me faisaient mal. Je vois une jeune fille noire qui passe à côté de moi. Je n'étais pas la seule à regarder cette fille-là. Elle passe, elle était en caleçon. Et quelle sorte de caleçon? Vous m'excuserez, mais je dirais ça. Quelle sorte de caleçon? Regarde un peu ces rondelles. Comme Stéphane disait, ces curves, ces courbes, c'est quoi? Je t'assure, cette fille est passée devant moi comme ça. C'est comme si je rêvais là, j'étais sorti d'un sommeil là. Je regarde, j'ai dit quoi? J'ai dit non. J'ai parlé comme ça fort. Et puis il y avait des gens, tous les hommes qui étaient là déjà, qui regardaient la fille. La fille avait porté un caleçon transparent. Un caleçon. Quand tu as un caleçon, tu as un caleçon. Donc tu n'as rien d'autre. Tout son corps, on pouvait voir. J'ai dit non, là, je vais parler. Si elle va m'insulter, qu'elle m'insulte. Mais je vais le faire pour la gloire de notre Seigneur. Comme elle marchait vite, moi avec mon pied, je ne marchais pas vite. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à la retrouver dans les rayons. Aide-moi, Seigneur. Je suis allé et paf, je l'ai trouvé là, dans les trucs là, des appareils, tout ça. Je l'ai suivi là. J'ai dit, sister, hi. Elle m'a regardé bizarrement là. J'ai dit, I know, you are going maybe to insult me, but I have to talk to you. Et puis je lui dis, your body is the temple of the Holy Spirit. You can't dress like that. You say, I am a pastor, but you can't dress like that. Maybe you are going to insult me because I'm telling you that, but it's no good the way you dress. You are naked. And everybody are shocked to see you like that. Et elle m'a regardé maintenant. Elle était maintenant confuse. Et puis elle me dit, oh je m'excuse, c'est parce que j'étais sortie vite de la maison. Je lui ai dit, next time, don't do that. Je lui ai dit ça, next time, don't do that, please. Go back to your place. Vraiment, j'étais sérieuse parce que vraiment, ça m'avait choqué de voir qu'elle était nue. On pouvait voir tout son corps, tout. J'ai dit non, je lui ai parlé. Tu vois, quand tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu va te diriger. Cette fille-là, c'est qu'elle est sortie de sa maison. Elle n'a même pas consulté Dieu. Elle n'a même pas consulté le Saint-Esprit de Dieu. Elle n'a même pas eu le temps de prier. Parce que si elle avait eu le temps de prier, si elle avait invoqué Dieu le matin, Dieu allait lui dire, quand tu vas sortir, habille-toi comme ça. Et là, elle est sortie comme un, je peux dire, je sais pas, comme un cochon. Comme une chèvre. Et puis elle est dandinée là. Je lui ai dit, de la tête jusqu'aux pieds, tu es une belle femme. Je lui ai dit ça. Tu as un très beau corps. Ce n'est pas ça qui va faire que les hommes admirent ton corps. Je lui ai dit, j'ai dit, tu as une belle taille, tu es une belle femme, tu as un beau corps, tu as tout ce qu'il faut que tu aies créé, mais habille-toi bien, habille-toi décemment, et tu vas voir, les hommes vont apprécier ce que tu as. Mais ça n'honore pas Dieu. Gloire à Dieu, elle ne m'a pas insulté, elle m'a écouté, elle m'a dit, je m'excuse beaucoup, mais parce que j'étais sortie pressée de la maison. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Dans 2 Chroniques 7, 14, la Bible nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, j'exaucerai son pays. Je pardonnerai son péché. Amen, bien-aimé. Aucune catastrophe, aucune calamité, bien-aimé, aucun problème ou danger est au-dessus de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas incapable de maîtriser cela. Amen. Ma soeur, quand elle faisait la modération, elle a dit, si toi tu dis que ton problème est plus grand que Dieu, c'est que tu as un problème. Amen. Si toi tu dis que ton problème est plus grand que Dieu, c'est que c'est toi qui as un problème. Parce que ton problème ne peut pas être plus grand que Dieu. Amen, bien-aimé. Les derniers jours que nous vivons actuellement sont des temps difficiles. Sont des temps très très difficiles et très mauvais. La terre va connaître, bien-aimé, des temps tellement difficiles. La terre va connaître des moments difficiles. L'autre fois, j'étais en train de suivre, c'était hier. Ça fait la 2e ou la 3e fois que j'ai su la même prophétie. Les garçons ghanéens.
Je ne crois pas qu'il va parler comme ça dans l'air. Il a encore répété la même chose. Il a dit, il y aura les inondations au Québec. Il y aura les feux même. Il y a des maisons qui vont commencer à brûler. Ça sera un grand feu. Ça sera terrible. Et puis, il y aura les froids en Ontario. Ces froids-là vont atteindre dans les 80 degrés Celsius. Plus de 40 degrés. Même les chauffages ne pourra pas. Donc, il faut vous préparer. Et il y a des gens qui vont se préparer maintenant à quitter. Il dit, quand je parlais, quand le Seigneur m'a parlé, et j'ai parlé à certaines personnes, ils m'ont dit, ah ben, le Canada c'est toujours comme ça, on a toujours connu des froids. Mais il leur dit, non, ce n'est pas ces froids-là. Les froids-là que vous allez connaître, c'est un froid qui va atteindre moins 50, moins 60, moins 80 degrés. Les gens vont mourir. Parce que même dans vos maisons, vous allez mettre le chauffage ne va pas fonctionner. Je disais même à mon mari, moi je vais commencer à acheter déjà les barbecues là, les charbons, garder dans la maison. Parce que s'il y a des froids comme ça signifie qu'il n'y aura pas de courant. Vous comprenez? Donc vous devez préparer des lampes tempêtes, des lampes torches, des piles, la nourriture qui ne périt pas, qui ne périsse pas là. Vous préparez dans la maison. Parce que deux fois quand Dieu dit ça, Dieu est en train de parler, est en train de donner des directives. Pourquoi? Parce que cette personne-là est allée dans la prière. C'est la même chose comme Jérémie. Mais personne ne va écouter ces garçons-là. Ils vont dire, parce que c'est un petit garçon, il raconte n'importe quoi, c'est plein de... C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des faux prophètes. Mais, il y a des gens que Dieu parle, à qui Dieu parle, à qui Dieu montre des choses. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons invoquer Dieu. Lorsque toi tu vas invoquer Dieu, lorsque toi tu vas invoquer l'Éternel, l'Éternel va te montrer la direction. L'Éternel va te donner la sagesse divine. Si tu restes constamment dans la présence de Dieu, il te montrera tes péchés. Il te montrera que ça c'est mauvais. Voilà les combats cachés de ta vie. Ça c'est pas bien faire. Face à tes difficultés, bien-aimés, face au challenge de ta vie, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te guider. Demande à Dieu de te montrer les chemins que tu dois suivre. Face aux décisions importantes même de ta vie, tu veux prendre une décision. Tu as besoin d'une orientation, mais demande à Dieu. Va dans la prière. Mais il y a des gens, moi je trouve qu'il y a des fois, nous faisons des grosses erreurs. On va devant une décision, une orientation de ta vie. Tu vas demander à quelqu'un qui ne va même pas te guider. Quelqu'un qui ne va même pas te donner une bonne orientation et qui va t'induire en erreur. Et tu vas te retrouver là quelque part, tu te dis, mais si je savais, mais c'est déjà trop tard. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible nous dit, tourne-toi vers Dieu. Et lorsque tu te tournes vers Dieu, et lorsque tu vas dans la prière, bien-aimé, cela ne doit pas être une simple prière. Cela ne doit pas seulement être des mots qui sortent de ta bouche. Des blablabla, mais des mots qui viennent de la profondeur de ton cœur, de la profondeur de ton âme. Et tu dois rester à l'écoute de Dieu. Parce que très souvent, nous amenons seulement nos problèmes à Dieu, mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Jérémie est allé dans la présence de Dieu. Il a amené son problème. Il a dit, Seigneur, regarde, ça. Regarde ce qui se passe à Jérusalem. Jérémie est resté à l'écoute de Dieu et Dieu lui a dit, voilà ce qui se passe. Et Jérémie a mis cela en pratique. Amen, bien-aimé. Dieu nous parle de plusieurs manières, bien-aimés. Et Dieu se manifeste toujours dans nos vies. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans les livres de Proverbes 3, 5, 6. Dans les livres de Proverbes 3, 5 et 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit, bien-aimé? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. On dit confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. C'est confié en l'Éternel. Jérémie ne s'était pas appuyé sur sa propre sagesse bien-aimée. Jérémie n'a pas reconnu ses propres voies,
Mais Jérémie a reconnu le voie de l'Éternel. Amen. Et Jérémie a marché dans le voie de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu avait aplani ses sentiers. Voilà pourquoi Dieu s'était révélé en profondeur à Jérémie. Jérémie s'était détourné du mal. Jérémie n'est pas resté sage à ses propres yeux. Mais il a fait la volonté de Dieu. Il a obéi à Dieu. Et il a marché dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et il a été épargné du mal. Il n'a pas été amené en captivité. Amen, bien-aimé. Amen. Ce soir, bien-aimé, tourne ton regard vers l'Éternel. Élève ton cœur vers l'Éternel. Dans ton cœur, là où tu es, bien-aimé, demande la sagesse à Dieu. Demande à Dieu de te visiter. Demande à Dieu de te donner la sagesse. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te donner la sagesse et l'intelligence. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te diriger de pas dans la voie du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu te parle dans tes moments de prière, lorsque tu vois dans la présence de Dieu, pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Lorsque tu invoques l'Éternel, que l'Éternel vienne à toi et que l'Éternel te parle, que l'Éternel saisisse ta vie, que l'Éternel te dirige et te montre la voie que tu dois suivre, les choses que toi tu ne connais pas, les combats que toi tu ne connais pas. Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour cet temps merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Éternel, ce soir, tu nous as appris à t'invoquer, Père éternel, à faire appel à toi dans toutes les circonstances de nos vies. Que nous puissions tourner nos regards vers toi et que nous puissions placer notre confiance en toi lorsque nous t'invoquons, Père éternel. Que nous ne puissions pas, Père éternel, mon Dieu, tournons nos regards vers autre chose, mais vers toi, le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Toi, tu es capable, Seigneur de gloire, éternel, de nous quitter. Toi, tu es capable de toucher nos vies, de transformer nos vies. Toi, tu es capable, Père éternel, de nous montrer des choses que nous on ne connaît pas, des combats qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi je remets ton peuple entre tes saintes mains ce soir. Parle et touche chaque personne en ces lieux et toutes les personnes qui sont à la maison et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je te loue, Père, je te magnifie, Alléluia. Seigneur, tu es digne de louange. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Oui, nous te donnons toute la gloire. On te donne toute l'honneur et toute la gloire en ces lieux, Père éternel. Yahweh, tu sais pourquoi tu as sorti cette parole ce soir. Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de cette parole. Quelqu'un qui a besoin, Seigneur de gloire, de ta sagesse. Quelqu'un qui a besoin de te faire confiance, oh Dieu. Et quelqu'un qui a besoin de marcher selon tes recommandations et selon ta parole, oh Dieu de gloire. Quelqu'un qui a besoin, Seigneur de gloire, de tes instructions et de ta direction, oh Dieu de gloire. Quelqu'un qui a besoin de ton aide, oh Dieu de gloire, dans ce qu'il traverse, Seigneur de gloire, comme problème, au lieu de se confier au monde, Père éternel. Laisse que ton nom soit élevé, Père, et laisse que ton nom soit magnifié
laisse que ton nom soit exalté. Je laisse ton peuple, Seigneur, ici présent, entre tes saintes mains. Et je te loue, je te bénis.